Hello, hello, hello. Bonjour à toi. Moi, c'est Flo. Et toi, mon ami Lion. Oui, toi, tu es Lion. Parce que ce sont les astros du mois du mois d'août et que c'est ton tour à toi, Lion. Donc, sois le bienvenu sur ma chaîne, les énergies de Flo. Regarde comme la carte est belle. Donc ça, c'est le lion, carte astrologique de... C'est les barbieri zodiaques. Hop. Donc c'est parti, j'espère que tu vas bien. Que tu n'as pas trop chaud, parce que canicule. Voilà quoi. C'est parti, hein, c'est parti. Donc... tu sais quoi, pendant que les cartes des principales, énergie, etc. sautent, je vais commencer déjà à te dire, à te parler oui, parce que j'ai... On va faire comme ça, ce sera plus simple. Ganesh et les messagers d'Égypte. Donc, les messagers d'Égypte, on a Hamout et Bastet. Regarde comme ils ont sauté, comme elles sont belles. Bon, t'en as que deux. Désolé. Les autres, il y en a qui en ont trois, il y en a qui en ont quatre. Toi, t'en as que deux. Là, on parle de jugement. De jugement. On verra, mais il y a le côté d'être jugé par la société qui est très présent. Je sais pas si ça te parle. Peut-être que tu te juges un peu trop aussi. Là, si je prends Bastet, c'est la bonne humeur, c'est la sociabilité. Bastet, elle te dit de profiter de la vie et du moment présent. Et c'est vrai que avec Ganesh, on a l'innocence qui ressort, on a l'étreinte, l'étreinte, pour moi c'est accepter ce qui se passe, accepter les choses pour que ce soit plus facile. Tu as un chakra, tu as le chakra cœur, donc tu vois l'amour est très présent. L'amour est très présent en toi. Peut-être aussi, tu vois que tu dois travailler justement ton côté amour, ton chakra cœur. Peut-être que tu dois travailler ton ouverture justement de ce chakra. Que tu te juges un peu trop, tu vois. Tu te juges un peu trop. Il y a cette notion aussi du futur qui revient. Là, c'est Ganesh qui te dit un peu peut-être de prendre un peu plus de légèreté et de rêver, justement, de rêver plus loin, de rêver à ton futur, d'oser rêver, tu vois, ça t'empêche pas, rien, d'avoir un regard innocent, voilà, c'est ça que je cherchais, d'avoir un regard innocent sur ton futur. Donc, regard innocent, ça veut dire sans jugement. Ne juge pas. Ne juge pas. Connais-toi toi-même. Connais-toi d'abord avec cette carte qui est aussi le dos, tu vois. Hop, hop. Et c'est la connaissance intérieure. Peut-être qu'ici, il y aurait un petit travail à faire sur toi. Oui, c'est pas peut-être en fait. Je suis en train de réfléchir, mais c'est pas peut-être, puisqu'il y a le jugement, là, il y a le jugement qui ressort. Et mais moi, ça y est, j'ai démarré, j'ai même pas fait les. Je voulais faire l'énergie, tu vois. J'ai même pas fait. Je ferai après. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit de plus, Bastet? Prends le thé, prends le thé. Si tu veux prends le thé. Hein. Prends le temps pour aimer, partager. Tu vois, et il y a cette notion d'amour là. Hein.
je te disais, cette notion d'amour. Hop. Tu vois, il y a avec l'étreinte et basse-tête. Alors, j'ai plus. Attends, je vais me mettre. Oui, je connais pas bien. Hop, là. Avec l'étreinte, basse-tête et Hamout, c'est ce que je ressens, c'est de d'accepter en fait pour pouvoir relâcher justement ces contraintes, pour te libérer de ces contraintes en fait, il faut que tu lâches, lâcher prise. Enfin, je n'aime pas trop dire lâcher prise, mais il va falloir que tu lâches des choses, que tu te libères ces contraintes, tu te libères de contraintes. Alors les contraintes, ça peut être des croyances limitantes. Il y a le jugement, tu vois. Ça, c'est la carte du jugement. Peut-être justement que tu... Alors, parce que là, on a la balance. Là, on a la balance, tu vois, on a les plateaux de la balance. Ça, c'est le tribunal d'Osiris. Et ça, c'est la balance d'Osiris, de Math. Ici, ouais, ici, on a la plume de Math. Et là, on a le cœur du défunt dans l'Égypte. Mais là, ça serait ton cœur à toi, tu vois. Et voilà, si le cœur est plus lourd que la plume, c'est qu'il n'est pas bon, c'est que ce n'est pas un... Voilà, c'est que les choses ont été mal faites, etc. Et là, c'est... Tu vois, c'est un peu comme si tu te jugeais toi-même. Et que tu étais très, très exigeant avec toi. Parce que Hamout, c'est... Il n'est pas là pour rien, en fait. Si le cœur est plus lourd que la plume, le cœur est offert à Hamout qui le dévore. Et voilà, qui tourmente l'âme du défunt pour l'éternité. Et ici, on a Bastet qui, elle, justement, elle vient faire son petit job en te disant de t'aimer un peu plus, d'être un peu plus indulgent avec toi, et lâche un peu les contraintes. Tu sais pas, fais les choses peut-être une chose à la fois, je sais pas. Essaye de te débarrasser de tout ce poids que tu as sur les épaules. C'est un peu... Et avec ça, pareil, avec ça, je ressens aussi ce côté de, tu vois, allez, j'embrasse la vie, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe. Le bon comme le mauvais, j'accepte. Je reste, tu vois, entière là, avec l'entièreté. Et ce chakra de cœur, justement, qui est très présent, avec cette connaissance de soi. Allez, je finis avec les énergies, du coup. Partir, s'éloigner, aller de l'avant, passer à l'action. Allez, ça suffira. Hop. Encore une fois, la balance, le jugement. Il faut vraiment que tu fasses quelque chose. Indécision, les choix à prendre. Et ici, eh bien, le repos, prendre soin de soi, tu vois. Prendre soin de soi qui va bien avec celle-là. Tu vois, elles sont presque pareilles en plus, t'as vu. Donc, important de travailler un petit peu sur toi, peut-être faire quelques méditations, te
te reposer, ça peut être tout simplement prendre un bouquin et lire. Connaissance, c'est peut-être, pourquoi pas faire une formation. Peut-être qu'on te parle de formation, tu vois. Donc voilà. Juste après, parce que juste au-dessus, on a promesse du futur. Voir le futur. Là, il y a connaissance. Donc, partir, s'éloigner, partir. Je te parlais des contraintes. Je croyais que j'entendais de la musique. Je te parlais de contraintes tout à l'heure, donc tu vois, justement, mettre un petit peu de distance entre ce qui te bloque, en fait, ce qui t'empêche d'avancer et toi. Et donc, encore une fois, la balance, que du coup, voilà, la balance, encore une fois. Il faut, et l'indécision, donc prends des décisions et essaye de les prendre avec le cœur et avec un regard un peu plus innocent, sans juger tes choix, en pensant à ton futur. Et c'est peut-être là qu'intervient la connaissance. C'est écrit connaissance intérieure, mais c'est connaissance aussi. Repos alors là, c'est la carte du repos et du rajeunissement, mais en fait, c'est du renouvellement, tu vois. Donc, apprendre, l'apprentissage, c'est aussi un renouveau. Oh, il y a de la musique. Enfin, bref. Oui, acquérir de nouvelles connaissances ou voilà, se former, je sais pas, pour le futur. Voilà. Après, tu prends comme tu prends. Je les mets là et on est parti pour la suite du programme. Au programme aujourd'hui, je te propose Under Those, hop, avec un petit Lenormand. Ouais, ça va être le côté un peu plus sentimental, mais on reste plus du côté romantique. J'avais envie ce mois-ci de légèreté, j'avais pas envie de... Voilà. Il fait assez chaud avec la canicule, il fait assez chaud pour qu'on rajoute un peu de caliente. Donc je me suis dit aller un peu plus romantique, que ce soit un peu plus léger, que les messages soient un peu plus doux aussi. Surtout qu'avec encore toi ça va, mais justement avec les messages de Ganesh et des messagers d'Égypte, ça fait un peu lourd, je trouve. Alors, ici, on a à nouveau l'enfant. Je te parlais tout à l'heure de l'innocence. Donc, peut-être que là, avoir un regard justement d'enfant pour le futur, tu vois. Allez. Bon. Donc, des nouvelles. Donc, encore le mouvement, le commencement, les plaisirs sont là. On a la femme et la maison. Oula. Et d'un coup, il y en a plein qui sautent. Et on a l'homme, et on a des choses un peu plus troubles. Donc là, on a une histoire un peu passionnelle. Peut-être l'arrivée d'un enfant. L'arrivée d'un enfant à la maison. Et il y a quelque chose de sombre. Alors oui, parce qu'on a le serpent et on a, en fait, si je prends comme ça, l'homme, le serpent et les nuages. Donc il y a de l'orage dans l'air. Ici,
ça serait plus le couple, la maison, le couple. On a l'enfant qui arrive avec le cadeau, enfin c'est le bouquet, c'est le cadeau, mais le livre c'est aussi le plaisir. Donc jusque là, hop, jusque là tout va bien, d'accord. C'est une famille, tout simplement. Un enfant qui arrive, donc c'est peut-être, voilà, peut-être une grossesse, c'est possible. Quoi, c'est pas bébé, c'est enfant, hein. Mais là, ça fait bien famille, parce que dans ce jeu, il y a plusieurs, alors je vais pas les chercher, mais il y a plusieurs couples. Il y a deux couples, et il y a deux filles. Alors là, ça fait très famille. Et il y a quelque chose qui vient. Alors tout à l'heure, oui, tout à l'heure, il y avait cette histoire d'amour, de jugement, de ne pas être trop dur. Et les épreuves, il y avait quelques épreuves. Et s'éloigner, partir, donc peut-être mettre un peu de distance, du recul, prendre un peu de recul. Et ici, donc, on a quelque chose. Alors ici, ils nous ont mis, en fait, ici, ils ont mis une femme avec, regarde, hop, c'est la carte du serpent, mais tu vois, la première chose qu'on voit, c'est la femme. Donc on pourrait penser à une tierce personne. En plus, il y a les nuages, donc il y a quelqu'un qui risque de venir semer un peu la pagaille à la maison. Je vais voir si on peut avoir une petite précision. Au moins, allez, une ou deux cartes, ça serait bien pour préciser. C'est comme ça. Non, je te les ai montrés comme ça. Hop, de toute façon, ça n'a pas d'importance. La lettre, c'est une lettre qui va venir foutre un peu le bordel, en fait, qui va venir bousculer un peu ton quotidien, ton privé, hein, côté privé. Oui, mais là, oui, mais il y a deux fois la lettre, deux fois les nouvelles, en fait, parce que le cavalier, ça peut être aussi une nouvelle. Et puis, on a la lune. Alors bon, la lune, ça va dépendre. Moi, la lune, en général, elle est bonne, elle est bienfaisante. Donc, voilà, je n'ai pas trop de soucis avec la lune, mais je sais que pour certaines personnes, la lune est pas top, et pas sympa. Donc, mais là, on est dans l'occulte. Dans l'occulte, on est dans le caché. Il y a le jardin. Le jardin qui est un lieu de rencontre, de retrouvailles, de rencontre, je vais dire rencontre, ouais. On va rester sur rencontre. Donc là, il y a quelque chose de caché. Quelque chose de caché. Est-ce que c'est un lien? Ouais, moi je crois que c'est un lien un peu plus direct avec l'homme. Avec l'homme. Alors je sais pas si c'est toi ou ton autre, parce que il n'y a rien qui me dit que cette carte c'est le consultant, ou que c'est ça le consultant, que c'est elle le consultant, ou la fille. Il n'y a rien qui me dit si. Mais là c'est un homme, je crois que ça vient de là. Il y a des secrets, enfin il y a secret, oui, bah oui, occulte, hein, donc secret, il y a des écrits, quelque chose d'écrit. Quelque chose d'écrit. Bon, allez, hop, je vais mettre de côté, puis on va voir si l'oracle du bonheur nous dit quelque chose de plus. Bon, j'ai déjà 3 cartes qui sortent. Non, je les prends pas parce que
En fait, c'est les mêmes que tout à l'heure, donc je sais pas ce que j'ai. C'est pas le temps que ça se soit un petit peu mélangé quand même. Quand même. Je vais bien que des fois il y a les mêmes cartes qui ressortent, mais là c'est que là j'ai pas mélangé, donc voilà. Par contre la collaboration arrête pas de sortir, elle arrête pas de sauter, donc si elle arrête pas de sauter, il y a peut-être une raison. Allez, cette fois c'est bon, je les prends. Donc les cartes qui veulent bien nous parler. Bien sûr, maintenant il n'y a aucune. Ah, j'en ai une. L'évolution, évolution, voyage. Voyage. Bon, allez, on va prendre ça. Alors, on a l'auto-sabotage qui sort. Donc, tout à l'heure, on avait la balance, le jugement. Il va vraiment falloir que tu arrêtes de te mettre des obstacles. Et tu vois, quand je te parlais tout à l'heure de prendre du recul, de s'éloigner, de partir, ici, on a le voyage. On a aussi l'évolution, il y a des choses en mouvement, il y a quelque chose qui est en train de changer dans ta vie. Et c'est possible que c'est durant l'été, en fait, durant la saison, que il va y avoir quelque chose qui va bouger. Quelque chose qui va bouger, alors en espérant que ce soit enfin toi qui arrête de t'auto-saboter, qui arrête de te juger. Il y a une sortie à tout ça. Il y a une sortie bénéfique, tu vois, il y a le cœur. Une belle sortie. Et avec l'évolution, on a aussi la productivité. C'est possible que si tu sois créateur, créatrice à ton compte, auto-entrepreneur, etc., voilà, qu'il y ait une évolution dans ton projet professionnel. Alors, est-ce que on peut en avoir direct? Là, on a des entretiens, des discussions. Donc, tu vois, je te parlais de travail. Donc, il y a une évolution qui se fait au niveau professionnel. Évolution positive. C'est possible même que c'est pour vous. Est-ce que ce serait pas ça qui va te faire voyager? Je sais pas. Ça va faire évoluer les choses. Il y a la famille, la carte de la famille qui est ressortie. Tout à l'heure, je te parlais de famille. C'est peut-être, tu vois, tout à l'heure, je te disais, je savais pas trop en fait comment. Je savais pas trop si c'était une tierce personne ou pas. Mais il y avait des nouvelles un peu occultes, donc cachées. Est-ce que tu vas pas, ou alors un des deux dans le couple, n'ose pas, comment dire, va évoluer au niveau professionnel, ce qui va devoir, ce qui va provoquer une mutation, quelque chose comme ça, tu vois. Et du coup, ça va un peu bousculer les choses. C'est possible, je ressens bien ce côté de, pas de déménager, mais c'est d'être en voyage, d'être en souvent, ouais, enfin peut-être pas souvent. En fait, là, moi c'est là c'est l'astro du mois d'août. Ça peut déborder, juillet, août, septembre. Mais là, c'est la carte des saisons. Donc, on a les 4 saisons, d'accord? C'est la dernière carte. Du coup, je me demande si c'est pas, ça parle pas de long terme, tu vois, sur du long terme en fait.
des voyages, mais donc ça fait à long terme, quoi. Donc sur une année, par exemple, c'est pas un petit voyage comme ça, c'est pas un déplacement, c'est pas un voyage d'été, de vacances, c'est vraiment ton travail qui te fait bouger, en fait. Et peut-être que justement, tu vas pas pouvoir te projeter trop loin, même s'il y a ces promesses de futur, hein. Je te disais tout à l'heure d'aller chercher plus loin. C'est Ça va devenir fatigant. Et tu vois, on a la fatigue, le repos. Ça va peut-être devenir fatigant justement d'être tout le temps à droite, à gauche, tu vois. Ouais. Ouais. Eh ben écoute, oui, c'est peut-être pour ça que tu vas remettre un peu les choses, pas te remettre en question, mais peut-être pour ça qu'on te demande de te reposer et de te renouveler. Ça peut être un redémarrage, tu vois, recommencer quelque chose. Bon, écoute, je te dis à très très vite pour une prochaine vidéo. En attendant, eh ben écoute, passe un bon mois d'août. Ne te casse pas trop la tête. Repose-toi aussi. Fais le plein d'énergie. Renouvelle-toi, renouvelle-toi. Allez, ciao, ciao, ciao.